Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos fraternelles salutations en Christ Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu règnent dans vos foyers et dans vos cœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez vers les eaux, vous tous qui avez soif. Venez, vous qui n'avez pas d'argent. Venez et buvez du vin et du lait. Venez sans rien payer. Pourquoi payez-vous pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi payez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est juste. Votre âme se délectera. Tendez votre oreille, oui, écoutez-moi. Venez et vous vivrez. Je traite avec vous une alliance éternelle, car je suis l'Éternel. Dieu commence avec ce que tu as. Telle est la thématique qui fait l'objet de notre méditation ce matin. Lisons le deuxième livre des Rois au chapitre 4, les versets 2 à 6. 2 Rois, chapitre 4, versets 2 à 6. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Donne-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va, demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qui lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Bien-aimés dans la foi, ce récit que nous venons de lire, le récit de 2 Rois, qui a pour thème principaux non seulement l'œuvre du prophète Élisée, mais aussi l'attitude d'une femme de foi qui, en plus, est veuve. Elle se trouvait ruinée et risquait de perdre ses 2 enfants. Cette femme, désespérée, savait qu'elle n'avait rien, comme l'atteste la réponse à Élisée. « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » 2 Rois chapitre 4, le verset 2. Poursuivie par ses créanciers de son époque et se trouvant dans la triste condition sociale de veuve, elle avait pour unique ressource un flacon d'huile qu'elle considérait comme presque rien. Or, ce rien donnant lieu à un miracle merveilleux qui changera sa vie et celle de sa famille pour toujours. As-tu déjà eu le sentiment d'être sans rien? As-tu déjà eu le sentiment d'être plongé dans la misère physique, mentale et spirituelle? Ou as-tu été marginalisé par une circonstance impossible à changer? Bien-aimé,
En es-tu arrivé à penser que tu n'avais plus rien, que tu ne valais rien? C'est lorsque nous vivons ce genre d'expérience que Dieu peut commencer son œuvre restauratrice en nous. Il peut nous restaurer. Il peut nous combler. Il suffit de reconnaître ta misère et de te remettre à Dieu en offrande imparfaite, peut-être même authentique, pour que Dieu accomplisse le miracle. Le manque deviendra abondance. Le manque deviendra abondance. La misère, prospérité, l'abandon et le mépris disparaîtront, chassés par la douce compagnie de notre grand Dieu. Sa promesse pour nous aujourd'hui est: l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Bien-aimés sœurs et frères en Christ, quels que soient tes manques, et aussi insignifiantes que tu puisses paraître, tes ressources, le Seigneur peut accomplir d'étonnants miracles avec ce que tu as, si tu te confies en lui et qu'avec foi, tu décides de faire ce qu'il te dit. Succès garanti. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 2 Rois chapitre 2, versets 3 et 4. C'est ici le point central de la rencontre d'Élisée avec la pauvre veuve. Quelle grâce, quelle grande expérience de foi pour elle. Le prophète de Dieu lui demanda une chose que semblait n'avoir aucun sens. En effet, comment remplir plusieurs vases d'huile alors qu'il ne lui restait que très peu d'huile? C'est pourquoi, justement, elle était dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Comment transformer la pauvreté en abondance? Pourquoi le prophète lui indique-t-il de fermer les portes et d'agir uniquement en présence de ses enfants? Le prophète doutait-il un peu de ses inscriptions et préférait-il que tout se fasse en secret par crainte de la honte et du ridicule? Bien-aimé, malgré tout, la femme prit la décision d'attendre que la puissance main de Dieu se manifeste par la parole et oubliant les conjonctures. Suivie par la foi et les indications qu'elle avait reçues. Ce faisant, le miracle eut lieu devant ses yeux. Un miracle sous forme de filet d'huile, doré, paraissant sans fin. La mesure de sa foi fit couler l'huile, puis l'arrêta une fois les vases pleins. Je me demande ce qui se serait passé si la veuve avait continué de remplir les vases. La main de Dieu se serait-il lassée de la bénir? Si tu attends un miracle, demande-le et agis avec confiance. Ne permets pas qu'une foi trop faible stoppe ou retarde l'œuvre salvatrice que Dieu désire réaliser avec toi et les tiens.
par le biais de la Bible, de la prière et de la voix de ceux qui t'aiment, le Seigneur te montrera sa volonté. Sa promesse est alors: tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe chapitre 3, le verset 10. Frères et sœurs dans la foi, la fidélité de Dieu est éternelle. Ni une mauvaise conduite, ni la plus grande misère, ni même un cœur paralysé par le péché ne pousseront Dieu à modifier son attitude pleine d'amour et de bienveillance. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, confie-toi en lui et tu recevras les bénédictions qu'il a aujourd'hui pour toi et ta famille. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 2 Rois, chapitre 4, versets 5 et 6. Frères et sœurs dans la foi, les vases de foi furent remplis un par la main de Dieu. Bien-aimé, si tu vis dans le dénuement ce matin, avant de sortir de ta chambre, ferme la porte et dis à Dieu humblement: Seigneur, génère en moi le désir d'être rempli de toi. Purifie le vase de mon cœur et de mon esprit et répands sur eux l'huile du Saint-Esprit. Puis, lève-toi avec la ferme conviction qu'il répondra à ta demande. Le Seigneur ne laissera jamais ton vase à moitié plein, car son œuvre est parfaite et complète. Alors, tu seras oint, tes dettes seront acquittées et ta misère se convertira en prospérité. Amen. Jésus, tu montes au ciel, tu nous envoies ton esprit. Seigneur Emmanuel, ta mission est accomplie. Jésus, tu nous envoies par les chemins et les monts, témoins de ta joie, proclamer ton nom. Ta bonne nouvelle, nous l'annoncerons. L'Esprit nous appelle parmi les nations, que ton évangile résonne en écho à travers les Jésus, tu nous apprends à aimer notre prochain, qu'il soit juif ou païen, romain ou samaritain. Prions Dieu. Glorifions notre Dieu avec le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques.
Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Que le chemin du Seigneur s'ouvre sous vos pas. Que le Saint-Esprit vous pousse en avant. Que Christ Jésus fasse tomber les pluies avec douceur sur vos œuvres et jusqu'à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen.